Je demande que des millions, des milliards. Il ne faut pas trop insister sur. Non, il n'a pas dit ça. Il a dit qu'il ne faut pas trop demander. Toi, tu dis, ils ont dit qu'il faut demander. Ken, la parnassa, il faut la demander à Hachem. Mais il faut être le keli raoui chez le parnassa. Les rabbanim, ils ne peuvent pas dire autre chose. Le rav, il vient te dire, demandez à Kajbourou, donne-moi la refoua. Dans la tefila, on le dit. On demande la refoua, on demande la parnassa, on demande. Mais il faut être un keli raoui à tout ça. Sans compter que déjà, je reçois en quantité, sans compter. Parce que si je suis là maintenant à parler, c'est que j'ai reçu jusqu'à aujourd'hui. Sans compter. Il n'a pas mis de mesure. C'est nous qui mettons des mesures et c'est nous qui venons avec tipim. Je peux aujourd'hui. Je vais essayer. Qu'est-ce qu'il y a? Essaye de comprendre en réalité. Le maître du monde, il est prêt à faire des... À quel niveau je comprends aujourd'hui et je sais ce qui est bon pour moi et ce qui n'est pas bon pour moi. Combien de personnes ils ont de l'argent aujourd'hui ou ils ont autre chose et qui... Il n'y a plus de Torah. Il n'y a plus de Torah. Caché. Alors, quand on demande quelque chose à Kadosh Baruch Hu, c'est pour nous aider à nous, puisque ça va nous prendre conscience que tout vient de lui, quand on va lui demander. On lui demande, c'est pour prendre conscience que tout vient de lui. C'est bien de lui demander, ça serait bien. C'est le but, c'est quand tu viens et que tu comprends que je lui dis au maître du monde, donne-moi des forces afin de pouvoir venir te servir. Il y a celui qui va dormir 2 heures le Shabbat, parce que toute la semaine il n'a pas eu le temps de dormir. Je prends un exemple de moi. Et donc le Shabbat, j'essaie de dormir 1 ou 2 heures afin d'avoir des forces pour pouvoir te servir. Donc pourquoi j'ai dormi? Pour te servir. Pas pour aller à la plage ou pour aller au ballon ou aller jouer au truc ou au ping-pong. J'ai besoin de force pour te servir. J'ai besoin de parnassa pour te servir. J'ai besoin d'eux pour te servir. J'ai besoin... Parce qu'en réalité, ce que j'ai besoin, moi, c'est les kélim, les moyens pour te servir. Donc il faut que je sois raoui à ces kélim. Il faut que je sois apte à recevoir. Imagine maintenant qu'il te donne 2 pieds en béton. Et tu vas aller jouer avec la France, qui ne nous aime pas. Tu vas être sur le terrain, courir avec le ballon. Non, qu'est-ce que tu fais là-bas? C'est ta place. Alors maître le monde, il sait pourquoi il t'a pas mis un pied de... il t'a mis 2 pieds gauche. Comme ça, tu es sûr qu'ils ne te prendront pas dans l'équipe de France. Il t'a barré chez moi. Ken. Dans le Pérec Chichi qu'on est en train de voir, le type de personne, parce qu'au début vous avez commencé que ça parle à tout le monde, donc ça nous parle à nous tous. J'espère. Est-ce que Rabbeinu Bechaye, il continue dans sa lignée, parce que Pérec Chichi, on a parlé de Mamré, celui qui vient à la synagogue parce qu'il a un problème, en fait il se sert d'Hachem plutôt que de servir Hachem. Est-ce qu'il continue toujours dans sa lignée en parlant de la même catégorie de personnes? De ce Mamré qui dit Aval, Michel à la Boré, chez Malé, et Michelotab, Beot, chez Mamré, et Retsono. Donc il continue à Mazel Mamré, Michel Retsono. Il vient à la synagogue. C'est un rebelle. Et toujours avec les mêmes choses. Il sort dehors, il fait tout le contraire de ce que Hachem lui a demandé. Et puis quand il vient à la synagogue, il fait le toutou. Tu dis, qu'est-ce que tu fais, Tzadik? Il y a 5 minutes, tu travaillais au Cortex là-bas, tu as volé, tu as trompé les gens, tu as fait un advarim, ils sont Torah. Et après, tu viens de montrer le monde, tu lui dis, c'est la non. Mahaboul. Il est fou. Donc il est en train de nous expliquer, en réalité, pour comprendre cette émouna-là qu'on n'a pas eu, cette émouna qu'on n'a pas eu, ce travail-là que nos parents, ils n'ont pas fait parce qu'ils ne le connaissaient pas. Donc il est obligé de t'amener à t'expliquer tous les statuts, tous les shlavim, les étapes et toutes ces connaissances qu'on n'a pas eues. Donc, au fur et à mesure, il nous a dévoilé, il nous a dévoilé, il nous a expliqué en long et en large qu'est-ce que c'est la Emouna et comment on y arrive à la Emouna. Et en réalité, tant que je ne sais pas qui je suis, avec qui je me suis bagarré ici, Tzadik? Avec qui je ne me suis pas bagarré d'abord? Parce que chacun de nous, il croyait qu'il était rabbin, il croyait qu'il était rabbin, il croyait qu'il était. Et puis plus tu avances, plus tu te rends compte, tu dis, je n'étais pas ni rabbin, ni religieux, et je croyais que, tu te rends compte, le fait de venir à prendre conscience, tu prends conscience, j'ai jamais été rabbin. C'est vrai que devant des bornes, des aveugles, ils m'ont vu comme ça, ils ont dit, oh là là, mec, il ne sait pas lire un journal, comment il est rabbin?
Il ne sait pas lire une Gemara, il ne sait pas lire une Shulchan Aruch, il ne sait pas lire un... Comment il peut être rabbin? Tu peux m'expliquer? Donc lui-même, il s'est menti. On s'est tous menti. Ben, pour être bien dans notre peau, il faut bien se mentir. Tu ne peux pas vivre, comme ça il dit Rav Shimshon Finkus, tu ne peux pas vivre avec comment on appelle ça, une conscience qui en permanence te dit, t'es un menteur, tu te mens, t'es un menteur. Qu'est-ce que je dis? Moi, je suis un religieux, moi, oh, redescends. Où tu étais? Où tu étais? Alors, le fait de prendre conscience, grâce à toute cette Torah extraordinaire, de prendre conscience, je sais me situer, la date est Mekomo. La date est Mekomo. Maintenant, je sais ma place, je sais me situer, je sais quel travail j'ai à faire. Je peux peut-être faire des réglages, mais tant que je ne sais pas où ils sont. Donc chacun, il a sa compréhension, et les réglages, il est fait en fonction de sa compréhension. Quand tu viens, tu arrives devant les émettes, le émet, il est criard, il est là. C'est ça le émet. Aïm atakar, bekar, bekar. Comment on est? Aujourd'hui, on est dans un dor où il y a tellement de sheker. Toutes les femmes qui mettent un kisouille roche, ou tous les hommes qui mettent une kippa, obligatoirement, ils sont religieux. C'est vrai, c'est un grand chidouche. C'est un grand chidouche. Moi, j'en vois plein, ça tient pas debout. Ça tient pas debout. Mais bon, c'est déjà pas mal, comme ils disent tous. Oh, ils pourront faire chouva. Oui, j'ai pas dit non, chas v'chala. C'est vrai, c'est un bon début. Mais ils sont pas religieux aujourd'hui. Mais ils ont mis la kippa, la main qui sous les roches. Quel rapport? Il faut bien commencer par quelque chose. C'est ce que je viens de dire. Je viens de dire. Si tu as entendu ce que je viens de dire, regarde Madame Sarah, que j'aime beaucoup, que j'apprécie beaucoup, parce qu'elle est mariée, que j'apprécie beaucoup. Je répète, chaque homme et chaque femme, et chaque juif, il a un jour la possibilité de faire tchouva. Je connais plein qui n'ont pas eu le srout de faire tchouva, qui ont été incinérés. Quand tu fais l'incinération, il n'y a plus. Donc il y a plein de juifs qui ont vécu comme des goïms, assimilés, déracinés, et qui n'ont pas eu le srout de faire tchouva. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas eu les moyens, ils ne se sont pas donné les moyens, ils se sont écartés. Il leur fait ce que vous voulez. Faire tchouva, on a le srout de faire tchouva. Le seul problème, il est que c'est pas de ça que j'ai parlé. C'est que tant que je ne suis pas conscient de qui je suis, je ne peux pas faire tchouva. Dans ma tête, je suis bien. Moi, c'est ça où j'ai le problème. Ce matin, j'ai posé une question au monsieur. Je lui ai dit, tu peux m'expliquer ce qui a marqué? Non. Alors comment tu pries si tu ne comprends pas ce que tu dis? C'est pas important. À écart, je suis là. Mais comment on peut prier si on ne comprend pas? Explique-moi. Karen, tu peux m'expliquer? Comment tu peux prier? Anilodéa, je n'arrive pas à comprendre les gens. Maintenant, c'est vrai que le Baal Shem Tov, il dit, et que je connais un petit peu le Baal Shem Tov, un petit peu. Baal Shem Tov, il vient, il dit que quelqu'un qui vient, qui n'a eu aucune notion, qui n'a pas grandi dans le truc, qui n'a pas eu de famille, et qui vient, qui dit Aleph, Bet, Gimel, c'est une fila qu'il a fait. Mais tu vois bien qu'on ne parle pas de la personne, ça fait 15 ans qu'il est là. Et que le mec, 15 ans après, tu dis Aleph, Bet, Gimel. Oh. Il y a un début, mais. Et puis il y a un cheminement après le début. Mais ça veut dire que vous parlez de la Yémouna, je suis d'accord avec vous, Oui. il n'y a pas de problème. Okay. Mais vous dites qu'on doit se mettre complètement entre les mains d'Hachem, ça aussi je suis d'accord. Oh, ça va chez nous. Mais dans la vie, on voit bien la difficulté des gens, par exemple, les découvertes en banque, etc. Alors quoi, on veut dire à quel moment au coup, voilà, mon découvert, je te laisse faire. Tu as raison, Sarah. Bien, je te dis. Non seulement tu as raison, mais le maître du monde, il ne peut pas se tromper. S'il a donné une épreuve, Ken, je te donne un exemple. Le maître du monde, il a donné une maladie. Il a donné, là, le monsieur, son fils, il est tombé avec le vélo, colonne vertébrale cassée, il a 9 ans, il est handicapé à vie. C'est pas une épreuve, c'est une épreuve. Mais le maître du monde, il cherche à faire tout tchouva aux parents. Les parents, ils n'arrivent pas à avoir. Qu'est-ce qu'il fait? Il passe par les enfants. Tout est bon pour le maître du monde afin que tu reviennes au bercail, à la maison. Il fera tout pour que tu reviennes à la maison. Il fera tout pour crever chez lui. Donc il utilise tous les moyens. Le monde entier, il a à sa disposition. Donc s'il a fait un trou à la banque, les tovati, c'est qu'il me demande prends conscience. Tu m'as oublié, tu m'as mis de côté. C'est vadaï que tout ce qui est fait, il est pour notre bien. Et je l'ai expliqué, j'ai apporté le Shulchan Aruch, je crois à peu près 1 million de fois. Siman, Rash, Ref, Bet, tu veux le lire, lis le Tzadeket, ne me fais pas confiance. Resh, Chaf, Bet, 222. Non mais ça, je suis convaincu de ça.
Nous, qu'il faut faire. c'est faire le travail qu'on n'a pas fait et que j'arrête pas de dire ce Shabbat-là avec mon épouse. Avec mon épouse. Je lui ai dit comme ça, je me regarde avec mon épouse, je lui dis, te rends compte le travail qu'on a à faire aujourd'hui? On a grandi, parce que nous aussi on a fait tchouva. Mais on a fait tchouva comment? On m'a donné une Gemara dans les mains. Voilà comment j'ai fait tchouva. On m'a donné une Gemara. Tosfot il a dit, le Marcha il a dit. J'ai grandi en apprenant la Torah. Mais j'avais un problème. Je ne croyais pas en Dieu. Tu ne crois pas ce que je dis? Rien à voir le Limoud Torah avec la foi en Dieu. Et quelqu'un, il peut fréquenter une bête Knesset pendant 30, 50, 70 ans et ne jamais avoir atteint la confiance en le divin. Pourquoi? Parce qu'il n'a jamais travaillé. Et ce qu'il dit Rabbeinu Bechaye dans son introduction, celui qui est Ma'amin, il n'a plus de da'agot. C'est fini. Il n'y a plus de soucis. Pourquoi il n'y a plus de soucis? Ben parce que je sais que papa, les préceptes ici, Abba, c'est quoi Abba? Abba libi olone. Abba, baba, Abba, baba. Il y a Abba, baba debout. C'est Abba, imze Abba. S'il est papa, je dois avoir une confiance absolue. Est-ce que tes enfants, ils n'ont pas une confiance absolue en toi? Ils ferment les yeux avec toi. Pourquoi ils ferment les yeux? Parce qu'ils savent que tu es là pour tout. Et moi, je vois avec mes enfants. Il ne se prend pas la tête. Papa, oui. Il ne se prend pas la tête. Papa, oui. 5000. Ah, c'est tout. Tiens. Bon, passez là. Oui, il n'y a pas de problème. On est là. Et il est là. Maintenant, s'il vient papa et il dit avec son enfant, non, c'est pas un mauvais papa. C'est sûrement qu'il y a quelque chose qui a à calculer, à réfléchir, à penser, à travailler. Et ça, on ne l'a pas fait. Et la Torah, elle marche avec le salaire et la punition. La Torah, elle marche avec ce que l'homme il peut comprendre. Tu te rends compte ce que j'ai dit avec... hier, on parlait. Je me rappelle, quand on a fait Tchouva, j'avais 18 ans. 18 ans et demi. Parce que moi, je n'avais pas de papa depuis l'âge de 13 ans. Et pas de papa. Et maman, elle est partie à 40 ans. Et mon papa aussi. Donc, on n'avait personne. On était 8 enfants. Je me suis marié 18 ans et demi, j'étais un gamin. J'étais que des couches encore. 18 ans, j'avais des couches. Vous, non, mais moi, j'avais des couches. Nous, on était d'une famille tunisienne. On n'avait pas cette pique-route. Il n'y avait pas cette... Comment on dit en fait? Pékéar. Les yeux ouverts et rien du tout. Moi, quand j'ai touché la main comme ça à ma femme, je croyais que j'avais eu des rapports sexuels. J'ai donné la main. Ah, je croyais que c'était ça. Je ne savais pas. Je ne connaissais rien. Puis on n'avait pas la télé. Nous, on n'avait pas de télé. On n'avait pas les moyens de voir une télé. Donc, je ne connaissais rien du tout. J'ai donné la main. Ah, c'est un bar, c'est moi. Allez, c'est fait, maman, je suis marié. Tu sais où on était de sa déquête? Un Shabbat matin, je suis sur la plage, j'ai 19 ans ou 19 ans et demi. Shabbat matin, Ken, et mon petit, il est en train de nager dans le sable. Et je dis à ma femme, je vais à la synagogue. Et ma femme me regarde et dit, quoi? Je lui dis, je vais à la synagogue. Et ça va, chérie? On était à la plage, Shabbat, il y a 30 ans. Ce que j'essaie de te dire, c'est entre le jour où j'ai décidé de faire tchouva et aujourd'hui, il y a eu du travail. Et il y a des gens, ils font tchouva, Baruch Hashem, c'est extraordinaire. Et ils se donnent le temps. Kilou, j'ai encore du temps. Alors que nous, Kadem, Maïmat Fila, pourquoi tu comprends pas? Pourquoi? J'ai fait tchouva, je m'en rappelle, sa déquête, on a fait des choses tordues. J'ai pas mangé taref Baruch Hashem, on n'a pas eu de rapport avec une Goya, alors allez, nous, ça n'a pas été... Mais on n'avait pas eu cette connaissance de Torah, je n'avais pas de papa, je n'avais rien du tout. 8 enfants dans une maison avec rien. Rien. Alors ça nous arrivait de manger une pizza chez Don Papino là-bas, on lui demandait d'attendre sans lardon, comme ça on demandait. Mais le jour où j'ai fait tchouva, c'est fini, on a fait tchouva, il y a la bonite kadem, il y a la sa. Et là, les gens, ils sont dans cette chouva-là et ils sont en... Peut-être il a mis la première, mais le frein à main, il n'a pas lâché. Lâche le frein à main qu'elle avance la voiture. Et c'est là où il y a le problème. C'est que le monsieur à la synagogue, ça fait 15 ans que je connais. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas. Qu'est-ce que? Je ne sais pas. Asma Tamrake.
Il n'y a même pas cette recherche de comprendre ce qu'on dit. C'est possible? Comment c'est possible? Il n'y a même pas cette ambition de dire t'as vu tous les livres? Alors il faut que je commence, je vais essayer de... Même avec ton temps, mais nous, il y a là. Un shiur, une fila, salut, Tisha B'Av, Sukkot. Comment on appelle ça? Shigra. Pour sortir de ce train-train-là, il faut faire une guerre. Et c'est ce que j'ai fait. Je te raconte une histoire, ma femme n'est pas là parce que sa soeur elle est venue pour une semaine, elle s'en va demain, là, elle s'en va. Donc ils sont partis faire un tour. Mais je te raconte une histoire. J'avais, à l'époque, j'étais à la yeshiva de Rav Toledano à Orancy. Et il y avait le Rav qui s'appelle Rav Yitzhak Seba, qui était le gendre de Rav Toledano. Un grand ami chacham. Les premiers chiours que j'ai fait, 19 ans et demi, j'allais étudier là-bas. Je rentrais le soir, j'étais marié. Je rentrais le soir, il était 11h30, minuit. Ma femme, elle était au lit, la pauvre. Je la réveille. C'est une histoire vraie, c'est ma vie. Tu peux demander à mon épouse, elle va te confirmer. Je la réveille, 11h30, minuit. Une autre personne, elle te frappe. Elle te tue. Oh, oh. Je la réveille. Il faut que je te raconte. Mais c'est fantastique. Il fallait que je lui explique qu'est-ce que j'avais étudié. Il fallait que je lui dise que cette lumière que j'avais reçue, il fallait que je partage avec mon épouse. Le premier jour, deuxième jour, troisième jour, la pauvre après elle était dans le fauteuil, elle attendait comme ça que je rentre. Elle dit, va me réveiller. C'est pas la peine. Tu peux lui demander. Je me tais, je dis rien. Tu peux l'appeler. Pour moi, c'était indispensable. Je rentrais, j'avais appris de la Torah. C'était une lumière extraordinaire. Je rentrais. Il fallait que je dise. C'était un peu indispensable. Le problème, ça fait 30 ans la même chose. Je finis ma journée, il faut que je lui explique. Je ne peux pas garder cette Torah pour moi, comme je fais avec vous, avec mon épouse, c'est la même chose. Je ne peux pas. Il faut que je rentre, je partage avec elle. C'est un cadeau extraordinaire. Matana, matana. J'ai pas lu Agatha Christie, Stephen King. Je suis en train de lire Divrei Elokim Chaim, les paroles du divin. Ils sont tellement importantes à mes yeux, ils sont tellement grandes, que de ne pas les partager avec ma femme, alors à quoi il sert? C'est comme ça que j'ai grandi. Et donc on a avancé, on a avancé, on a avancé, et on continue. Et aujourd'hui on avance encore. C'est ça le travail d'un juif, c'est être en permanence dans... Stagner, on ne peut pas. Tu peux mettre un kissouille roche, tu peux mettre une kippa, et stagner, 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 stagner. Blit kadem, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Je croyais que j'étais rabbin. Moi aussi, je croyais que j'étais rabbin. Mais aujourd'hui, je suis rabbin. T'as vu la différence? C'est qu'aujourd'hui, je suis rabbin. C'est pas je croyais. Aujourd'hui, je suis. Mais j'ai fait le travail, nuit et jour, nuit et jour, nuit et jour, nuit et jour. On n'arrête pas. Shabbat, dimanche, lundi, il n'y a pas de repos, c'est ça la Torah. Je finis avec ça, Tzadikim, parce qu'il est 36. Ken. Je vais sauter, comme ça, et on pourra refaire Bezrat Hashem. Je vais arriver à Pircha. Ken. On fait la Pircha, ça veut dire la réfutation, réfuter, lequel? La sixième. Un Pircha Shishit, Bezrat Hashem, Tav Dalet. Il Ravi. Celui qui prend un mashkon, qui prend un dépôt. Mashkon, qu'on a dit, comment on appelle ça en français? Une garantie. Il ou aya barourlo, shechavero ifralo. S'il était clair pour lui, il va être payé. Il a donné de la marchandise, il est clair qu'il va me payer, j'ai une confiance absolue. On est peut-être même avant que la date elle arrive de la fixer. Okay? Je te promets, voilà. Je te donne, dans 2 mois, dans 3 mois, tu as ton argent. 1 mois après, il vient te dire, tiens ton argent. Mais on avait conclu 3 mois. Oui, mais j'ai de l'argent, je te paye. Donc même s'il vient, il a l'intention de venir payer avant, et plus que ça, il va te dire, tiens, pour le chesed que tu as fait. Kiflaim. Combien?
Istabar Shemo. Mi asrum sheu chayav lo. Plus. Avur ma sheimtin ala tashlum azman apiron. Par rapport au temps où il a fait, il a attendu. Azare lo hayam mashken oto bishum ofen. Si je savais ça, jamais j'aurais demandé une garantie. Un jour, j'ai prêté de l'argent à des quêtes. Un monsieur, il a une barbe comme ça, long comme ça. Une barbe longue comme ça. Il m'a dit, je dois marier mon fils. Est-ce que tu peux me prêter? Je dis, prêter, je peux. Donner, non. Il m'a dit, Bezrat Hashem. Voilà, on est décembre. Et dans 2 mois, 3 mois, maximum 3 mois. Ça fait 6 ans. 6 ans. Et un jour, je suis venu devant lui, je lui ai dit, mais je me sens mal parce que c'est toi qui m'as dit, et on a fait un papier garanti avec des témoins, et j'ai pris le papier, j'ai mis à la poubelle, j'ai dit, j'ai honte de venir te demander. Et je lui ai donné une somme. Alors qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, ben alors je lui donne. Okay. Maintenant il me voit avec un sourire extraordinaire, qui lui ne s'est rien passé. C'est pas shoot, ça déquête. Moi, j'ai pris sur moi. C'est lui qui donne tout. C'est lui qui fait tout. C'est lui qui se préoccupe de mes besoins. C'est lui qui se préoccupe de ma santé. C'est lui qui se préoccupe de tout. Mais arriver à comprendre ça, c'est un travail de tous les jours. C'est un travail de tous les jours. Omer Harav. Et donc ici, on ne comprendrait pas pourquoi quelqu'un il serait capable de venir de dire avec le maître du monde, avec quelqu'un, tu lui as prêté une somme, tu lui as prêté une machine, tu lui as prêté un objet, tu lui as prêté n'importe quoi, tu lui dis, oh, je veux une garantie. Tu peux demander à n'importe qui une garantie, Vadaï, avec Hachem. Tu veux des garanties? Nous, dis-moi, on est conscient de ce qu'on fait? Je veux bien, une condition. Ah, moi je veux bien, je viendrai tous les matins à la Tfila, je viendrai, je ferai, ce que tu veux. Quelle garantie tu veux? Déjà, ce que tu as reçu comme robe, ce que tu as reçu, tu es déjà redevable en quantité. Si tu dois payer, pas le futur, tu dois payer le passé. Vous vous rendez compte l'enseignement? Donc il rave. ושהוא משלם עבור קיום המצוות שבין אדם לחברו ושבין אדם למקום שכר שאין אנו יכולים לתאר אותו לעצמנו בדמיוננו וכל שכן שאין יכולתנו לתאר אותו בפינו כמו שכתוב עין לא ראתה אלוהים זולתך יעשה למחכה לו. Il dit en réalité qu'on est incapable de comprendre quel est le salaire qui nous est donné, comme c'est marqué dans le où est-ce que j'ai vu ça? Dans Ishaïa, comme ça il dit le Rav. על חד וכמה כמה שגנות שגדולה ובסינות משכנת הבורא אשר מכירים אנו להנהגות הטובה והם טובו הגדול עמו בעבור וערבה שהוא משלם עבור קיום המצוות. Le maître du monde il paye les mitzvot. Tu as fait les mitzvot, il va te donner le salaire. Olam hazeh, olam haba, le maître du monde il te donne, il a donné, il donne et il donnera encore en permanence. Comment on peut venir être memashken Hashem? Picha shevi'it. Et je finis. איש הרי אדם הממשכן את חברו אין הוא עושה את זאת אלא אחרי שבאשכולתו להעמיד לרשות חברו את הדבר שתמורתו לקח ממנו את המשכון. Tu prends une garantie, mais il faut que cette garantie elle soit valable, qu'elle tienne debout. Quelqu'un il vient et te dit, autant tu me prêtes 100 000 shekels, tu me prêtes 200 000 shekels, il faut bien que le mashkon il tienne debout, il faut qu'il ait une valeur. Tu ne peux pas prendre une alva d'une somme qui est pratiquement impossible de ta vie de la rembourser. Il faut que ça soit, comment on dit ça, solvable, valable. אומר הרב, אבל אדם משקל את הבורא ברר זה שהוא מבקש ממנו מראש טובתו, מהנום qui vient et qui demande au maître du monde. Tu demandes au maître du monde טובתו, הרי אין לו את היכולת מה לתפקידו. Tu as les possibilités de rembourser. À la banque tu peux. Tu prends une maison sur 30 ans. Tu sais même pas survivre, mais tu prends une maison sur 30 ans. Oui, tu prends une maison, c'est comme ça que ça se passe. Sur 30 ans, tu prends une maison. Bon, tu l'as payée en 30 ans. Avec Dieu, ça dit. Omer Harav. Et tafkidim shiyu mutarim alav tmurat tovot ele. En réalité, quel est le travail qu'il faut que je fasse par rapport à tout ce qu'il m'a donné? Tout ce qu'il m'a donné, tout ce qu'il me donne et tout ce qu'il va me donner. Ma. Ve'u lo batuach she'onam yochal lifroa laboré. Et j'ai aucune garantie que je peux lui rembourser tous ces chovot là. Il m'a donné, il m'a donné, il m'a donné. Qui est-ce qui a des enfants? Vous vous rappelez pas? Moi je me rappelle, mon petit il avait 3 ans. Maman je t'aime. Eh ben je vais t'acheter la lune. Maman je t'aime. Papa je t'aime. Je vais t'acheter une grande Mercedes. Il a au-delà de 33 ans. Je lui dis, voilà la Mercedes Tazis.
Et on rigolait, papa. Parce qu'on a les films, vous vous rappelez, il y avait les films à l'époque, on avait la caméra, aujourd'hui on n'a pas le temps. Mais on avait la caméra. Papa, je t'achète la Mercedes. J'ai acheté moi une Peugeot, moi, ya Rabbi. Pas la Mercedes, Mochel. Oh, moi, une Peugeot. Qu'est-ce qu'on a promis? Qu'est-ce qu'on n'a pas promis? Et avec Akashbrou, qu'est-ce qu'on lui a promis chaque année? À Pessah, à Sukkot, à Rosh Hashanah, à Kippour. Qu'est-ce qu'on lui a promis? Omer Rav. À Chovot, Hashim Amutalim Alav. C'est Chovot, c'est. Comment dire Chovot? C'est dettes. qui מוטל לנו כיסון sur notre dos, וחושכן שאין לנו, הוא בטוח שיוכל לעמוד בהתחייבות החדשות שהוא לוקח לעצמו. J'ai peut-être pas encore payé ce qui était, et je prends des nouveaux engagements et des nouvelles... comment tu vas payer tout ça, Tzadik? Alors aujourd'hui en Israël, ils ont fait un truc. Il prend un prêt pour payer le prêt, pour payer le prêt, pour le prêt. Il prend un prêt, il prend payer le prêt, il paye le prêt. Il prend un autre prêt, il prend le prêt. Je t'abarre chez moi, tu te rends compte? Avec Hachem, t'es surendetté, mais non. Je t'abarre chez moi. Ils sont en commission pour ton dossier de Tzadik là-haut. Il y a une varada. Aïe, il a utilisé tout. On n'arrête pas de lui donner, il demande encore. On t'a fait une varada, on s'est assis là-bas. Les rabbanim, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Abba Saleh, Tzadikim, ils sont là. Et il dit, qu'est-ce que t'en penses encore? On lui donne encore 3 milliards. Il n'arrête pas de bouffer, il n'arrête pas de... Et il veut encore. Combien on peut lui donner? Tarchov, Tibonem. Comment on va apporter au maître du monde? Omer Rav. Sharei afilu adam shiut tzadik. Même si quelqu'un est tzadik. Et non pour rien, chavot. On ne peut pas rembourser, on ne peut pas lui amener quoi que ce soit qui pourrait... Ça ne tient pas debout. Qu'est-ce que tu peux lui amener à Hachem? Parce que tu as fait une heure de tefila? Alors tu as payé tes dettes? Parce que tu as fait un petit chiot de chovot alevavot? Allez, c'est fini, j'ai fait mon travail? Et après il va s'asseoir et regarder la télé. Tu lui dis, oh, qu'est-ce que tu fais? Ah, je suis fatigué. Oh là là. On a le droit. Ça ne tient pas debout, ya Rabbi. T'as bien fait de venir ce soir. Ton fils, il est heureux de sa déquête. Ça ne tient pas debout. Tu viens avec des ta'anot, tu viens avec des, en français, des ta'anot. Hein? Combien tu viens avec des ta'anot? Avec des revendications. Pour avoir des revendications, il faut être capable de les... Quel il faut? Nous, oui, il faut avoir les mains blanches. Omer Rav Ishtabarchi, moi j'ai fini. שהאלוהים מיטיב עמו על ידי הישלם עוזר לו לעשותו זאת, כמו שאמר, אחד החז"לים בשלוחות שהיה נותן אלוהים, ואפילו המשכיל עומד על גדולתו ותורתו, לא במעשיו הוא מתפאר, אלא בשמך וברחמך, שהכשרת את לבבו לדעת אותך, שהרי צדקותם של בני ישראל היא רק בעזרתך. En réalité, c'est ce qu'on demande tous les jours. Être capable de comprendre que tout ce qu'on fait, tzadikim, nous aujourd'hui, être conscient, sans lui, on n'aurait rien aujourd'hui. Sans lui, on ne pourrait rien faire. Être conscient de chaque instant de ma vie. Imlo azarani, comme ça dit la Gemara, s'il n'a pas mis les mains dans mon quotidien, je ne peux rien faire. Je ne suis pas là. Je suis inexistant, ni pour le travail, ni pour rien. Donc si déjà je comprends que tout ce que je fais, c'est grâce à lui, et en plus je peux avoir des ta'anot, des plaintes et des revendications. Ya Rabbi, à ce point-là, tu es aveugle. Non, elle m'a dit, la dame m'a dit, moi je crois, j'ai une foi, mais le mec il a tout cassé, il n'y a plus de foi. Mais le mec, quand il y a un mec, ça déquête, ça réfute, ça enlève tout ce qu'il y avait au passé. Ça veut dire que je ne crois pas en Dieu. Parce que quand il y a le mais, c'est que tu as quelque chose qui ne va pas dans l'intérieur. Et quand tu as quelque chose qui ne va pas à l'intérieur, c'est que tu n'es pas encore arrivé à cette compréhension. Donc le mais, tu vois, moi j'accepte tout. Qu'il me fasse, qu'il prend, mais, il a dit Rabbi Yechia Ben Shetrit, il a fait un shiur ici, je ne sais pas, on l'a vu dans une mirpeset en Israël, il a dit un shiur extraordinaire. Il a dit, le mari et la femme, ils se disputaient tous les jours. Ça arrive dans des maisons qu'elles. Il y en a, c'est tous les jours, il y en a, c'est tous les semaines, il y en a, c'est une fois tous les 10 ans. Il y en a qui s'embêtent, donc il faut qu'ils trouvent quelque chose. Okay? Et donc il se dispute avec sa femme. Il va voir le rab, il lui dit, j'en ai marre avec ma femme, je ne peux plus. Comment on dit en anglais? Je ne peux plus. Fatigué, elle m'a rendu la vie. Je veux divorcer. Le rab lui dit, ah bon, je veux divorcer? Et 30 ans de mariage, c'est pas comme ça qu'on casse, on réfléchit. Et quelques temps après, il retourne voir le rab, il dit, qu'est-ce qui se passe? Ils ont dit à ma femme qu'elle a un cancer.
et qu'elle ne va plus vivre. Il y a un moyen de la sauver, Rav. Il lui dit lequel? Il lui a dit si je donne mon cœur. C'est Rav Jurit. Et les gens ils sont là. Oh là là, oh là, oh là là. Il lui dit alors que tu vas faire? Ben je vais lui donner. Il dit pourquoi tu ne l'as pas fait avant de vouloir divorcer? Parce qu'on n'est pas conscient de rien. On n'est pas conscient de rien. Viens ouvrir les yeux des gens. Viens ouvrir les yeux des gens. Maintenant, c'est comme avec ce qui se passe en Israël. Vous n'avez pas remarqué? Tous les 2-3 ans, une petite guerre. Petite guerre. Dans les informations, ils ont envoyé. Il y a des gens dans les messages, ils ont dit venez qu'on fait un parti de grillade pour nos soldats. Ils sont partis faire un pique-nique. On leur fait un petit parti de grillade, comme ça ils mangent de la viande et ils vont faire la guerre en joie. Je comprends plus rien du tout. Mais je comprends plus rien du tout. Vous n'avez pas entendu? Il y a plein de messages, il y a des organisations. On va faire un petit grillade, une petite grillade partie là-bas, comme ça, ils mangent un peu de viande et ils vont à la guerre. Non, non, de quoi on parle? Au lieu de se rassembler, de faire des tfilotes, au lieu de se rassembler, de prier, de venir d'étudier, de demander à Hachem qui les aide, qui les protège, on va faire un barbecue et... Je comprends plus rien. Parce que si on a encore des guerres depuis 70 ans, il faut bien qu'on se pose une question. On a la plus grande armée, la plus belle armée, la plus consciencieuse, celle qui a plus de moussard dans le monde, la plus de, comment on dit moussard? La plus de morale. En attendant, on est toujours en guerre. Il faut bien qu'on se pose une question, pourquoi on est toujours en guerre? Pourquoi ils veulent toujours notre peau? Alors on est toujours en train de baser sur notre capacité à inventer quelque chose qui est plus grand que ce que les autres ils inventent. Et on ne se pose pas la question, pourquoi ils sont toujours en train d'inventer? Pourquoi ils n'arrêtent pas? Pourquoi c'est non-stop? Et pourquoi c'est des gamins de 18 ans, 19 ans qui vont à la guerre et qu'il y en a qui partent et qui ne reviennent pas? Et là, Baruch Hashem, on a une belle armée. Et alors, Admatai, jusqu'à quand on va dormir, Karim? Jusqu'à quand on va dormir? On m'a demandé, vous voulez participer au barbecue? Je dis, moi, ici, le barbecue, c'est avec ça, moi, je travaille. Pas de barbecue, moi. T'as vu nos rabbinim, t'as demandé à Rav Eliashiv, à tous nos rabbinim, vous faites un barbecue, on va faire un barbecue, on leur apporte de la viande, ils vont manger. Venez, on pleure, Tzadikim, nos enfants, ils sont sur la barrière, là-bas. Venez, on pleure, on demande pardon à Hachem. Ce discours-là, il ne faut pas le dire. Si nos enfants, ils sont sur la guerre, encore une guerre, il faut qu'on se pose des questions. Si on a quelques jours de Tisha B'Av, il faut qu'on se pose des questions. On ne veut pas une remise en question. Ni dans la Emouna, ni dans le travail. Comme il a dit, tu te rappelles, monsieur, qu'est-ce qu'il a dit? Venez avec vous, on est tous des Réchaïm. C'est jamais bien ce qu'on a fait. J'ai dit ça, moi. Est-ce qu'une fois, j'ai dit, s'il se passe quelque chose comme ça, c'est que sûrement, vous vous rendez compte combien d'hectares ils ont été brûlés en Israël? Combien, je parle de combien d'argent nos viticulteurs, nos agriculteurs, et combien. Avec quoi? Avec du feu, avec du machin. Ça ne vous fait pas réfléchir, ça ne nous fait pas réfléchir.